Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble Bulle la pieuvre. Une pieuvre trop choupie, toute ronde et pleine de tendresse. Avec ses tentacules toutes douces et sa bouille craquante, elle deviendra vite la complice des petits comme des grands. Facile à crocheter, même pour les débutants, elle est parfaite comme cadeau de naissance ou comme doudou plein d'amour. Pour réaliser Bulle, j'ai utilisé le fil Himalaya Dolphin Baby, un fil 100% micro polyester, vous voyez ici, 100 grammes pour 120 mètres, donc c'est un fil super bulky, et j'ai utilisé 47 grammes de fil pour réaliser cette petite merveille. Pour crocheter tout ça, on aura besoin d'un crochet de 5 mm. On n'oublie pas, le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de yeux de sécurité de 12 mm. J'ai utilisé des jolis yeux pailletés. Vous voyez, comme ça. On aura bien sûr également besoin de rembourrage, un briquet et une pince, ça nous sera utile. Ensuite, contrant, aiguille, marqueur de maille, on s'en servira également. On a fait le tour pour le matériel, on attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. Comme toujours, on vient commencer en brûlant le bout de notre fil. Ça évite qu'il ne s'effiloche. Cercle magique, dans lequel on va venir faire 8 mailles serrées. Alors pour réussir à fermer un cercle magique en chenille, je sais que ça peut être compliqué. Il faut travailler ce premier rang assez lâche. Vous pouvez, si vous avez tendance à trop serrer, augmenter la taille du crochet d'une demi-taille. Si vraiment vous n'arrivez pas à fermer votre cercle magique, vous commencez en faisant 2 mailles en l'air et vous venez faire vos 8 mailles serrées de démarrage dans la deuxième maille depuis le crochet. Ça remplacera parfaitement le cercle magique. Donc on vient faire 8 mailles serrées dans ce cercle. Alors pour faire mes mailles serrées, je fais mon premier jeté par dessous, second jeté par dessus, afin d'avoir la maille serrée en X. Premier jeté dessous, deuxième jeté dessus. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle. On va travailler notre pieuvre en spirale, c'est-à-dire pas de maille coulée, pas de maille en l'air, de façon continue. Rang 2, on va venir faire 8 augmentations. Pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation en attrapant seulement mon brin avant, le brin qui est face à vous. Et ma seconde maille d'augmentation, je passe ici, sous les 2 brins. C'est dans le but d'éviter les trous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, je vais prendre un marqueur parce que je suis partie sans. Hop, ça nous évitera de nous perdre. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, dans laquelle on vient mettre notre marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète tout le tour. Une maille serrée
une augmentation. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Fin du rang 4. Avant de poursuivre, on va venir retourner et ici, avec le fil de départ, viens serrer un peu au maximum. On ne tire pas trop fort pour pas casser son fil. Et on vient faire un double nœud pour éviter que notre cercle magique ne se desserre dans le temps. Hop, même en refaire un troisième. Voilà. Et on poursuit maintenant avec 5 rangs de 32 mailles serrées. Du rang 5 au rang 9, 32 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 9. Rang 10, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Fin du rang 10, on va venir placer nos yeux de sécurité avant de poursuivre. Alors, ce sont des yeux de sécurité de 12 mm. Moi, j'ai choisi des jolis yeux pailletés. Alors, comme on m'a posé la question, je vous montre. Ce sont des yeux où il y a une rondelle derrière. Alors, je vais la défaire. Alors, hop, hop, hop. Alors, bon. Les yeux, en fait, ils sont transparents. Et derrière, on vient mettre cette petite rondelle de paillettes ici. On la glisse sur la tige, comme ça. Et ça nous donne des yeux pailletés. Voilà. Alors, pour nos yeux, on va venir les mettre entre le rang 7 et le rang 8. Avec un écart de 5 mailles entre les deux. 1, 2, 3, on prend mon œil plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on vient glisser notre premier œil. On compte 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, dans la 6e, on passe notre œil. On va venir fixer les rondelles tout de suite. On retourne. On va prendre une pince et un briquet. Donc moi, j'ai ces rondelles qui sont d'une galère sans nom à glisser. Donc pour y arriver, je viens faire fondre un peu ici à l'intérieur. Ça va agrandir mon trou et au moins la tige passera sans effort. Alors c'est chaud, fais attention de ne pas se brûler. Voilà. Je fais pareil avec la deuxième. Hop. Fais attention de ne pas se brûler. Hein. Voilà. Maintenant, on va venir faire fondre la tige pour sécuriser nos yeux. On laisse fondre, on prépare sa pince dans la main, on va venir aplatir.
on souffle et on aplatit. On fait pareil avec le deuxième. On souffle, on aplatit. Voilà. Ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. On revient sur l'endroit. Et là, on va faire les tentacules. Alors, on va prendre des marqueurs de maille. Donc ça, c'est une astuce spéciale débutante, spéciale vue qui baisse, yeux fatigués. Ça va beaucoup nous aider. On va venir mettre nos marqueurs de maille ici, dans les brins arrière. Comme ceci. Ça va nous aider pour la suite. Parce que là, on va travailler que dans les brins avant. Alors, hop. Bon, je ne vais pas faire tout le tour. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai mis mes marqueurs dans les brins arrière. On va reprendre son crochet. On va venir faire la première tentacule. Vous allez comprendre le pourquoi des marqueurs. On vient dans la première maille, seulement dans le brin avant. On fait une maille coulée. On va faire notre première tentacule, 15 mailles en l'air. 1 et 15. Un jeté, on vient dans la troisième maille depuis le crochet, donc 1, 2, 3. On fait une demi-bride. Seconde demi-bride, toujours dans la même maille. Et on va remonter comme ça notre chaînette par 2 demi-brides par maille. Ce qui nous donne un total de 26 demi-brides. « 25 et 26. On revient ici dans notre corps de la pieuvre, dans la deuxième maille, toujours dans le brin avant, on fait une maille coulée. Une maille coulée dans la maille suivante, toujours brin avant, tout le tour brin avant quand on travaille ici. Et on refait une seconde tentacule, 15 mailles en l'air. 1 et 15. Un jeté, on vient dans la troisième maille depuis le crochet, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Et 2 demi-brides dans chacune des mailles chaînettes de cette tentacule. Et 26. On arrive dans le corps de notre pieuvre. On fait 2 mailles coulées en brin avant. 1 et 2. Donc, je vous laisse progresser, nous faire des tentacules tout autour. Ça nous donnera un total de 12 tentacules. D'accord? 15 mailles en l'air qu'on remonte en faisant 2 demi-brides dans chacune des mailles. 2 mailles coulées en brin avant, ici, dans le corps de notre pieuvre. Vous n'arrêtez pas le fil à la fin, d'accord? Et moi, je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a toutes nos tentacules, je vais reprendre mon fil. On vient faire une maille coulée dans la première maille. Hop. Et là, vous m'avez écouté, bien sûr. Vous avez mis des marqueurs de maille dans les brins arrière. On va venir travailler dans ces brins arrière. Si vous n'avez pas mis les marqueurs de maille, il va falloir repérer les brins arrière. Si vous regardez, ça forme un trait. Okay. On va venir piquer ici pour fermer notre pieuvre. Alors, on va commencer par faire une maille serrée dans la première maille, dans laquelle on vient mettre notre marqueur, une diminution
Si vous n'arrivez pas à faire des diminutions invisibles, c'est assez délicat quand on travaille, que dans les bras arrière, vous faites des diminutions classiques. Avec les tentacules, ça sera caché, ne vous cassez pas la tête. Donc on va faire ça tout le rang, une maille serrée, une diminution. Donc je vous laisse faire tout le tour, une maille serrée, une diminution, et je vous retrouve pour la suite. Donc pour ce rang 11, ça nous donne un total de 16 mailles. Avant de poursuivre, on va venir rembourrer le corps de notre pieuvre. Voilà. On poursuit avec le 12e et dernier rang. On va faire 8 diminutions. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8. Hop. Et on peut venir arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. On passe son fil sur une aiguille. Et pour fermer la pièce, on va venir piquer dans les 8 brins avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil pour fermer. On attrape un brin, n'importe lequel, celui qu'on a le plus de facilité à attraper, et on fait un nœud. On peut même en faire un deuxième. Hop, on vient au centre, on rentre son fil. Et on coupe. Voilà. Vous avez vu, je vous avais pas menti, hein. C'est hyper rapide à faire. Alors, sa copine, la violette. Hop. Alors, sur elle, je ne vais pas le faire. Je vais faire que sur la violette. Je vais venir lui broder des joues.
Alors, je vais prendre un petit bout de fil rose. On va prendre des épingles. Venir marquer ici en dessous de l'œil. Vous voyez? Au coin de l'œil, la maille d'en dessous. Pareil de l'autre côté. Ouais, on va faire ça. Bon, peut-être plus faire ici, ici. Sur 2 rangs. Comme ça. Voilà. On va tenter, on verra bien. Je le fais en même temps que vous en fait. Donc on brûle les 2 extrémités du fil. Si vous avez une aiguille à petit chat, par contre, brûlez après. Ça risque de pas passer sinon. Moi, j'ai une aiguille à très gros chat quand même, donc ça va. Pour ça, je ne suis pas embêtée. Quoique. Si ça passe, voilà, j'avais mal mis. On double son fil. Ça évite trop de passage. On vient rentrer son fil ici. Hop. Par en dessous. On sort à une des épingles. Alors. Non, j'hésite. Je pars sur le côté où je fais remonter. Et je pense que je vais plutôt faire remonter ici. Je fais remonter une maille sur le côté, un rang au-dessus. Ouais, je vais changer d'avis. J'ai changé d'avis comme ça, ouais. Je vais passer une fois ou 2. On va voir. On va tenter, on va voir. Hop. Une seule fois, ça suffit, je pense. Hop. Alors, on va tester. On va regarder ce que ça nous donne. Ouais, c'est pas mal comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. On vient ressortir notre fil dans la même maille où on l'avait rentré. Double nœud. Hop, et on rentre nos fils à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Non, jolie petite pieuvre de fête. Si vous voulez ajouter un petit cordon ici pour pouvoir le mettre sur un mobile, comment on appelle ça? Les arches qu'on met sur les poussettes ou les berceaux pour amuser le petit. Par contre, on fait toujours attention à la longueur des tentacules. Donc là, elles sont assez petites. Faut se méfier, il n'y a pas que l'étranglement qui peut être dangereux, c'est que ces petites bébêtes là, ça met tout à la bouche et que ça pourrait s'étouffer avec. Donc on fait très attention à la longueur des tentacules. Toujours accroché, juste qu'ils puissent tirer dessus, mais pas le mettre à la bouche. Voilà. Donc ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.